L'islamo-gauchisme existe. Si, bien sûr, mais enfin, mais oui, bien sûr. C'est Elisabeth Borne, elle a dit. Il y en a marre, hein, maintenant. L'islamo-gauchisme, il existe. Hein, il faut le dire. Il faut le dire. Je me suis regardé dans le miroir ce matin et j'ai vu l'islamo-gauchisme. Non, je le dénonce. Pardon, je le dénonce maintenant. L'islamo-gauchisme existe. Elisabeth Borne recadre le ministre de l'enseignement supérieur. Eh bien, on va aller voir ça. J'ai un autre onglet ouvert, on verra bien. L'islamophobie d'État existe. Oh, c'est joli ça. Et l'islamo-gauchisme, et c'est le marketing pour imbéciles qui sont déphasés. Alors, l'islamophobie d'État existe. La catophobie de l'État. On n'en entend jamais parler de celle-là. C'est bizarre, hein, c'est bizarre. Hein. C'est ce qu'elle dit après dans les actes, sans argent. Surtout lorsqu'il s'agit de la sécurité intérieure, aussi bien pour nos forces de l'ordre que pour certains d'entre nous. Un peu tard, la prise de conscience. Les fachos-sionistes en marche. Stop à cette... Quoi ? Quoi ? Les fachos-sionistes en marche ? Parce qu'elle dit que... l'islamo-gauchisme existe ? Non mais, en vrai, vous avez toujours pas compris que la LFI draguait les musulmans ? Par électoralisme, en réalité, ils en ont rien à carrer des musulmans. C'est de l'électoralisme qu'ils font. Allez, continuez sans accepter. L'islamo-gauchisme existe. Elisabeth Borne recadre le ministre de l'enseignement supérieur. La ministre de l'Éducation nationale, Elisabeth Borne, a déclaré que l'islamo-gauchisme est un courant qui existe dans la société, donc nécessairement à l'université. C'est plus facilement appelé wokisme en fait. En réponse au ministre de l'enseignement supérieur qui avait affirmé le contraire une semaine plus tôt. Ce courant existe dans la société, donc nécessairement à l'université, a lancé la ministre de l'Éducation nationale, Elisabeth Borne, dimanche 13 juillet au micro de Radio J. Une réponse directe aux propos du ministre de l'Enseignement supérieur qui affirmait le contraire quelques jours plus tôt. L'ancienne première ministre a ensuite poursuivi. Ce sont des gens d'extrême gauche qui considèrent que les musulmans sont une force électorale. Voilà, c'est de l'électoralisme. Mais ferme-la. Parce que tu en fais tout pareil de l'électoralisme. Comme les patriotes font de je parle de Philippot là, hein, font de l'électoralisme. En surfant sur les anti-vax, en surfant sur les pro-Poutine, en surfant sur la défiance au système. C'est de l'électoralisme. Vous en faites tous de l'électoralisme. Et c'est pour ça que vous êtes le problème. Parce que vous n'apportez pas de solution, vous cherchez des voix. Ce sont des gens d'extrême gauche qui considèrent que les musulmans sont une force électorale qui les courtise en encourageant le communautarisme et en banalisant l'islamisme radical. D'accord, madame. D'accord. Mais du coup, tu es d'accord avec moi pour dire que il y a une force électorale du côté musulman. Ils sont arrivés comment sur le territoire, tous ces musulmans, madame ? Ce communautarisme, comme tu dis, il est arrivé comment sur le territoire ? Qui a ouvert grand les vannes de l'immigration ? Je peux savoir ? C'est la LFI ou c'est vous ? Ah, c'est vous. Ah ouais. Maintenant, la LFI s'en sert. Bah ouais, vous leur fournissez le terreau pour planter la graine. Bah eux, ils plantent la graine, hein. Comme de l'autre côté, à l'opposé, on a le RN. Le RN qui, eux, pousse dans le terreau de l'insécurité. Insécurité emmenée par une immigration mal gérée. Encore une fois, je ne suis pas contre l'immigration, je trouve que cette immigration est très mal gérée et ne peut engendrer que destruction et chaos. Quand on importe des personnes de culture étrangère sans avoir un programme pour les accueillir, pour les loger, pour leur apprendre les coutumes du pays, pour leur apprendre la langue, pour qu'ils s'intègrent, je suis désolé, c'est une immigration mal gérée. Et vous gérez tout de travers. Du coup, d'un côté, vous avez ceux qui vont
les draguer, parce que bah, ils sont mal accueillis dans le pays, machin et tout, et puis que bah, de toute façon, la religion de toutes ces personnes d'origine étrangère est majoritairement musulmane, donc ils vont draguer du côté islam, et de l'autre côté, vous avez le pendant inverse, qui va dire, regardez la sécurité, regardez ceci, regardez nanani, nanana, et notre belle religion est en train de sombrer dans... Et des deux côtés, ils ont raison. Mais comment tu peux dire ça alors que... Le drapeau, lequel Parce que c'est logique. Ils ne cherchent pas des solutions, ils cherchent à être élus. Philippe Baptiste, le ministre de l'Enseignement supérieur, avait déclaré lundi 7 juillet sur LCP... Alors attention, je rappelle, si tu te sens mal et que tu es de gauche, tu regardes par là, tac, ici. Et si tu te sens mal et que tu es de droite, tu regardes là-bas derrière, d'accord? T'es français, gauchiste, LGBT, tout ça. France, valeurs, famille, tout ça. Voilà, ça tu es sauvé. Tu diriges ton regard vers là où ça te rassure. Je suis pour la paix. Philippe Baptiste, le ministre de l'Enseignement supérieur, avait déclaré lundi 7 juillet sur LCP que l'islamo-gauchisme n'existait pas. Ça, c'est vraiment se foutre de la gueule du monde. En tant que terme universitaire. En tant que terme universitaire, oui, mais... Encore une fois, c'est de la langue de bois, parce qu'à l'université, tu retrouveras les mêmes courants politiques que partout ailleurs. C'est comme si tu disais que les extrémistes de droite n'existaient pas à l'université. Si, il y en a forcément. Même si on peut avoir des cas, et évidemment, il faut être extrêmement ferme là-dessus. Une idéologie d'extrême gauche qui instrumentalise l'islam. Elisabeth Borne en a également profité pour tacler la France insoumise. Elle a ainsi estimé que ces partis portent une idéologie d'extrême gauche qui instrumentalise l'islam, qui banalise l'islamisme radical et qui encourage le communautarisme, avant de poursuivre. Ça fait partie des combats que mène LFI, notamment pour faire entrer ses idoles au sein de l'université. Et il ne s'en cache pas. On va voir les commentaires. Moi aussi je suis universitaire et pourtant n'ai jamais entendu parler de lui, trop fondu dans la masse islamo-gauchiste. Pourquoi autant de secrétaires d'État ou de ministres sous-ministres plus importants? Si j'étais au gouvernement, je vous jure qu'il y aurait des économies de fait. En plus, à quoi sert-il, puisqu'il se fait recadrer illico par sa chef? Donc, la logique voudrait que la sous-ministre démissionne ou soit virée. Après tout, lui non plus ne fait l'objet d'aucune définition universitaire. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que l'islamo-gauchisme existe? Est-ce qu'il existe dans les universités? Ou est-ce un leurre? Je te laisse me dire tout ça dans l'espace commentaire, à t'abonner si tu es encore là en fin de vidéo, et bien sûr, partage. Partage autour de toi, qu'on voit que le gouvernement commence à dire « Merde! Ah merde, dis donc, faut qu'on dégage les filles parce qu'il faut qu'on récupère leur électorat. » Oui, parce que c'est ça qu'ils veulent faire, hein. Bah oui. Ah, regardez, les vilains islamo-gauchistes, là, faut qu'on censure les filles, faut qu'on dissolve les filles, parce qu'il faut qu'on reprenne leur voix. C'est exactement ça qui est en train de se passer. Ni plus ni moins. Bien sûr, tu peux le liker cette vidéo lui permet d'être plus présente dans les algorithmes de YouTube. Et moi, quand je vois vos partages, vos abonnements, vos commentaires, vos likes, ça m'encourage à continuer le travail d'information que je fais sur cette chaîne. Sur ce, moi, je vous fais la bise. Prenez soin du sol. Et restez pragmatique. Ciao.